Hello! Alors, cette vidéo que je vous fais aujourd'hui fera partie d'un certain nombre de vidéos que je vais faire dorénavant. Je vais essayer de les faire assez courtes et je vais les appeler Je réponds à vos questions. D'accord? Alors, la première, dans ma vidéo de cette semaine, enfin de fin de semaine dernière, je vous avais dit que je vous aurais parlé d'un principe que j'ai trouvé pour pouvoir économiser beaucoup plus en termes de dépenses concernant les enveloppes alimentation. Alors, pour tout vous dire, je n'ai commencé à faire ma planification mensuelle des repas qu'à partir du mois de mars. Donc ça, c'est celle que j'ai faite. Voilà, je vous rappelle que je vis avec mon fils qui est au collège, donc il n'y a que 3 jours par semaine qu'il mange à la maison. Et moi, je prends ma gamelle tous les jours pour manger, puisque je travaille de 8 à 13 de 14 à 17, sauf le vendredi, je termine à 16 heures. Le samedi, on est à la maison et le dimanche aussi. Donc, j'ai fait ma planification du repas comme ça. Donc, voilà, pour la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Je n'ai pas fait sur semaine 5 parce que je ne fonctionne pas avec 5 semaines, mais avec 4 semaines. Donc, je me suis, j'ai essayé de faire en fonction de nos goûts, parce que mon fils est très particulier, il ne mange pas de tout, d'accord. Et c'est une planification, vous n'allez pas retrouver des mets euh, utilisés la plupart du temps en France hexagonale, hein. Nous sommes assez local, comme on peut dire. Et voilà, donc on utilise bien sûr du riz, des pâtes de la semoule, mais des frites, pas beaucoup. Donc des plats en sauce un peu, pas trop. Moi, quand il y a des plats en sauce, je préfère les faire au four. Je n'utilise pas beaucoup d'huile à cause de certains problèmes de santé. Donc voilà mon planning. En tout cas, c'était pour le mois de mars. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Alors, vous n'allez pas avoir de repas pour le soir parce que le soir, moi, ce que je fais une tarte au thon, une tarte salée, ou je peux faire aussi du poulet. Et il y a toujours une salade qui va avec. Donc, j'ai fait surtout le repas. Il n'y a pas non plus de petit déjeuner dessus. J'ai fait seulement le repas, le plat de résistance, si on peut dire. D'accord. Donc, voilà. Et puis, pas trop élaboré, parce que nous, on n'est pas. On ne mange pas. Enfin, c'est un peu particulier chez nous par rapport aux différents problèmes de santé que nous rencontrons. En plus, mon fils, c'est encore plus compliqué pour lui. Donc, j'ai fait pour la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc, quand je vais faire mes courses, alors, je vais vous raconter la petite histoire. La première semaine, quand j'ai terminé, quand j'ai fait mes courses, donc le dimanche matin, je me suis mise à la cuisine pour pouvoir faire cuire, en tout cas, tout ce qui est poulet, morue, le poisson, les steaks hachés, les côtes de porc. Et au fur et à mesure que je faisais ça, je faisais cuire, tant au four que sur la plaque, je me suis rendu compte que mon congélateur devenait vide en fait. C'était quasiment vide. Je me suis dit, mais il y a quand même un souci. En faisant ça, le dimanche, je vide déjà mon congélateur. Parce que c'est bien la première fois que je fais le planning des repas. Et je continue, mais ça m'inquiète. Donc, je m'interroge, je me dis, oui, mais comment je vais faire puisque c'est pour la semaine, certes, mais l'idée toujours de voir mon congélateur vide, ça... Voilà quoi, ça me gêne un petit peu, vous comprenez, hein. Et puis, comme ça, je me dis, mais... Et au fur et à mesure, alors, au fur et à mesure que je fais les viandes, qu'elles sont cuites, je sors du four, je sors de la plaque, je mets dans des banquettes, je me rends compte que les banquettes sont plus que remplies. Je me dis, mais non.
Je prends une autre barquette et je mets... Et je me dis, mais... Alors, pour tout vous dire, je me suis dit, mais... Je me dis, mais pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette difficulté-là? Parce que avant, c'était pas comme ça. Et tout de suite, l'idée me vient que oui, mais avant, quand tu achetais un poulet, tu faisais cuire. Vous pouviez manger dedans le midi. Le soir, vous mangez léger. Mais s'il restait, vous preniez le lendemain. Donc, le lendemain, il n'y avait pas lieu à faire cuire, par exemple, les côtes de porc. Il n'y avait pas à faire cuire comment dirais-je, le poisson ou les crevettes qu'il y avait dans le congélateur. Donc, le congélateur, il y avait encore. Et tac, je me suis dit, voilà. Donc, ce que j'ai fait, quand j'ai fini, par exemple, de cuire le poulet, j'ai séparé la quantité de poulet cuit en deux. Je me suis dit, ce qui est dedans, c'est pour mon fils et moi. Et comme, par exemple, le poulet, on le retrouve qu'une fois par semaine, c'est-à-dire le mercredi, si je prends ce planning-là. La deuxième portion, ce sera pour le mois d'après. Puisque ça ne peut pas être pour la semaine d'après, puisque chaque semaine, j'ai un budget. Donc, sur ce budget-là, mercredi du mois, là c'était mars, mais mercredi, la première semaine, le premier mercredi du mois d'avril, j'aurai déjà du poulet fumé de cuit et de fait. Ensuite, je suis passée au poisson. Et j'ai fait la même chose pour le poisson. J'ai fait la même chose pour le steak haché. J'ai fait la même chose pour les côtes de porc. Et les lasagnes du dimanche. Et la morue du lundi. Et réflexion faite, je me suis dit, oui, mais si je fais la même chose chaque semaine, ça veut dire que la première semaine du mois d'avril, je n'aurai pas de course à faire. En tout cas, en termes d'alimentation, puisque mes accompagnements seront déjà faits, seront déjà cuits, seront déjà au congélateur pour la première semaine du mois d'avril. La deuxième semaine du mois d'avril aussi. La troisième semaine dans laquelle nous sommes, puisque là, j'ai préparé pour la troisième semaine aussi, et la quatrième semaine aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. À partir du moment où vous n'avez pas de souci à manger de la viande qui sont déjà congelées, si vous faites votre planification sur 2 mois, vous n'aurez à acheter que 1 mois sur 2. Parce que si je garde, et c'est ce que je vais faire au final, je vais garder la même planification pour le mois d'avril. Mais j'ai déjà de ce qu'il faut pour la deuxième semaine, pour la troisième semaine et bientôt pour la quatrième semaine. Parce que je vous ai dit que j'ai commencé à la deuxième semaine. Donc, on part sur le principe qu'à la première semaine, je vais sans doute avoir des choses à acheter. Mais la deuxième semaine est déjà dans mon congélateur. La troisième semaine que je viens de faire est déjà dans mon congélateur. Je parle du mois d'avril. Et la quatrième semaine le sera aussi. Donc, au mois d'avril, tout ce que j'aurai à acheter pour me mettre d'équerre avec cette méthode, c'est la première semaine. Ce qui veut dire que je vais me retrouver avec 50 € en espèces ici que je n'aurai pas à dépenser, 50 € ici que je n'aurai pas à dépenser et 50 € ici que je n'aurai pas à dépenser au mois d'avril. Voilà. C'est la petite technique que j'ai trouvée. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de samedi. C'est la technique que j'ai trouvée pour pouvoir économiser, pour pouvoir, dépenser moins en matière d'alimentation. Alors, pour faire cette méthode-là, bien sûr, je présume que moi, je vis seule avec mon fils, donc c'est possible. Mais je reste aussi persuadée que si vous êtes famille nombreuse, que c'est aussi possible, puisque c'est le même budget et c'est la même quantité de courses que vous faites par semaine. Simplement, vous divisez en 2. Si c'est possible, maintenant, essayez, faites la technique, voyez si ça ne va pas. Ou des fois, si il y a
vous devez faire une rallonge. Bon, ben, vous n'aurez pas à racheter tout, mais vous aurez à racheter peut-être ce qui manque. D'accord? Et ça, c'est... alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on pourrait appeler le mois blanc. Parce que, au final, peut-être que oui, puisque les semaines blanches, je les ai déjà faites. C'est-à-dire que, surtout en 4e semaine, à l'époque où je ne faisais pas de planification, avant d'aller faire des courses en 4e semaine, tout ce qui restait des 3 semaines précédentes, j'utilisais, je n'allais pas faire de courses, je ne dépensais pas. Donc peut-être qu'en faisant ça, on pourra aboutir au mois blanc. Voilà. Donc c'est cette technique dont je vous ai parlé pour ne pas me répéter. Je suis donc ici, on est le dimanche 19, je crois. Non, 21 ou 22. En tout cas, lundi, demain, c'est la 3e semaine et la 4e semaine. Donc, je pense que je vous les présente aujourd'hui, mais je pense que c'est en avril. Je vais voir, comme je vous ai dit, la première semaine du mois d'avril, je vais devoir faire des courses. Mais la 2e semaine, la 3e semaine, la 4e semaine du mois d'avril, je n'aurai rien à acheter. Donc, je vous donne rendez-vous d'ici là. Comme ça, je pourrai vous présenter, vous dire ce qu'il en est. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Alors, des petites vidéos comme ça, dites-moi si ça vous convient. Pour, je sais pas, je vais l'appeler peut-être trucs et astuces ou je réponds à vos questions. Voilà, d'ici là, dites-moi en commentaire comment vous voulez que j'appelle ce type de vidéo. Trucs et astuces pour dépenser moins ou je réponds à vos questions. Donc, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine vidéo pour trucs et astuces où je réponds à vos questions. Allez, bye bye.